Leur tour de contrôle, les aiguilleurs du ciel régulent le trafic aérien en cas d'incendie. Évacuer ce bâtiment de 40 mètres de haut à l'architecture particulière demande de la préparation. Un exercice d'évacuation d'urgence était donc organisé ce matin. Notre reporter Charlie Delta Alpha Golf Oscar Novembre India Alpha y a assisté. Regardez. Aujourd'hui, normalement, on a eu un début d'incendie au 9e étage. Au niveau 9, on a essayé de l'éteindre et on n'a pas pu. Alors on a fait appel aux pompiers de l'aéroport et à l'S10, normalement qui doit arriver avec la grande échelle. Actuellement, l'ascenseur ne fonctionne plus, on ne peut pas prendre l'escalier. Je pense qu'il va falloir attendre les pompiers de l'S10 pour pouvoir descendre par la grande échelle. Il s'agit d'un exercice que nous avons réalisé aujourd'hui, justement sous la tour de contrôle, donc c'est une simulation, donc c'est pas réellement un exercice, un feu qu'il y a eu, on a simulé un départ de feu, afin justement de s'exercer, de se préparer, parce qu'on n'est jamais à l'abri justement qu'un incendie se déclare, se préparer pour un éventuel incendie qui pourrait se produire dans la tour de contrôle. Donc l'idée c'était bien sûr de s'entraîner, parce que c'est une technique d'approche particulière, parce que nous avons affaire à une tour de contrôle de plus de 40 mètres. L'idée c'était de travailler aussi en interservice avec le personnel de la tour de contrôle et avec également les pompiers de l'aéroport. Donc c'est tout cet exercice qu'il fallait aussi mettre en place de façon à être le plus précis possible et le plus opérationnel et technique possible par rapport au feu. Alors l'événement, pour le coup, demande une collaboration interservices, justement, une mise en place, une synergie des moyens sapeurs-pompiers du SDIS et pompiers de l'aéroport, de façon à ce qu'il y ait un commandement qui soit pris et une stratégie technique et opérationnelle, donc la meilleure stratégie possible, de façon à éteindre le feu. Donc on travaille en collaboration en fait, étroite collaboration. Pour l'exercice, nous avons mobilisé pratiquement une trentaine d'hommes, ainsi que la grande échelle et des moyens en véhicules de secours et d'assistance aux personnes et des véhicules d'incendie. Mais il faut savoir que si réellement il se produisait un incendie dans une tour de contrôle, on aurait mobilisé beaucoup plus de moyens parce que c'est un événement marquant et qui peut avoir beaucoup de conséquences, vu que, vous le savez bien, quand la tour de contrôle ne fonctionne pas, le trafic aérien est bien évidemment arrêté. Donc c'est un événement qui peut avoir beaucoup de conséquences. Donc des moyens importants seront mis en place si réellement il se produisait un incendie. Là il s'agit d'un exercice qui est remarquable parce qu'on a vu la grande échelle, c'est sur une tour de contrôle, donc c'est quelque chose qui est impressionnant. Mais on a l'habitude de faire des exercices dans les établissements de manière régulière. Et donc tout le temps on s'exerce pour pouvoir être prêt. Donc le but c'est d'être le plus près possible si se produisait réellement un incendie.